Pangda Channel, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'être soi. Je sais pas si vous avez vu toutes ces vidéos, ces publications où constamment on dit soyez vous-même, la vie, même si elle ne correspond pas à vos critères, ne vous laissez pas écraser par elle, ne vous pliez pas aux injonctions de la société, parce que ça va éteindre votre flamme intérieure, etc., etc. Si l'idée est intéressante, je pense réellement, si vous pouvez être le plus possible vous-même, vous allez vous sentir mieux, vous allez faire moins d'efforts vis-à-vis d'un système, sauf que ce moins d'efforts vis-à-vis d'un système, il est à prendre en compte. On a l'impression, quand les personnes disent je suis réellement moi, mon vrai moi s'exprime chaque jour et je suis libre, qu'est-ce qui dit que le vrai toi, c'est pas un gros connard? Moi, par exemple, si je suis mon vrai moi H24, au niveau de l'agréabilité, je suis très bas. Euh, Du coup, c'est un peu compliqué d'un point de vue humain. Vu que je suis pas très agréable de façon générale, ça veut pas dire que je peux pas être gentil, attentif, etc. Je suis juste pas agréable. Et encore moins quand je suis dans des interactions courtes avec des groupes que je ne connais pas, ou des personnes que je connais pas. Du coup, cette notion-là, elle a, elle a du sens. On pourrait se dire, bon bah voilà, t'es quelqu'un qui est comme ça, qui est pas agréable, donc bah, reste toi-même. Oui, mais dans des fonctions sociales, n'oubliez pas, hein, on fait partie d'une société, on ne peut pas nier notre système, à moins que bien sûr vous décidiez d'aller vivre en autonomie, mais ça c'est un autre sujet. Et on doit faire des efforts de civisme, des efforts de politesse. euh, Comme je vous avais dit, moi je parle même pas de respect, je parle vraiment, bah tu dis bonjour, tu dis au revoir, t'as pas besoin de sourire, d'avoir un ensemble de rituels de ouf, hein. Juste bonjour, au revoir, etc., etc. Euh, Cette notion de soyez vous-même doit absolument prendre en compte justement que être soi peut ne pas correspondre à un système. Alors ça peut être un système culturel. Si je suis pleinement moi dans certains systèmes, ça va être compliqué parce que je réponds pas à des normes dont tout le monde se plie. Et si je veux vivre en communauté, je suis dans l'obligation de me dire bah c'est comme ça. On reprend toujours la même analogie, hein, mais c'est parce qu'on tente de tous rouler à peu près correctement en suivant à peu près correctement le code de la route, donc on s'y plie à 90%, et ben à ce moment-là, il y a moins d'accidents, il n'y a pas de gens qui sont blessés, et pas de gens qui meurent. Ce qui est important, parce que même si on les connaît pas, on se dit juste, bah, on n'aimerait pas que ça nous arrive à nous, ou des personnes qu'on aime ou qui sont proches de nous. Être soi-même, c'est pas laisser aller sa lumière intérieure, parce que si tu es toi, tu n'as pas que de la lumière. Alors bien sûr, si tu peux montrer tes beaux côtés au monde, mais complètement, mais faites-le et donnez complètement. Mais c'est là où, moi parfois, je suis un peu titillé à me dire, mais toi, c'est aussi montrer tes côtés pas cool. Sauf que tes côtés pas cool, je reprends mon cas parce que c'est facile, je suis pas quelqu'un d'hyper agréable, oui, mais quand à certains moments tu dois être en rapport avec autrui dans certains cadres, euh, ça peut vachement refroidir. Ça peut être compliqué. Imaginez, je suis un gros businessman, ce qui n'est pas mon cas, et je suis pas agréable, à minima. C'est-à-dire, on reprend nos notions hypnose PNL, je tente de rentrer en rapport avec, c'est-à-dire avoir mirroring pace lead, et que je suis tout le temps comme ça, ce qui est assez souvent le cas, hein. En mode pas content, même si je fais mon mirroring pace lead, on sent que ça va être compliqué, hein. Euh, Si on dit dans la communication, cherchez à vous ouvrir, à la place d'être tout le temps comme ça en train de faire je vais vous boxer, il y a des raisons. Parce que ça facilite les choses, parce que ça ouvre des portes, parce que ça donne des options. Être nous-mêmes, ça peut fermer des options. Alors ça peut bien sûr en ouvrir d'autres. Ça peut plaire à des gens, ça peut stimuler des gens, ça peut amuser des gens. Il y a plein de choses, hein. C'est pour ça que même moi, avec mon niveau d'agréabilité assez bas, j'ai des potes, j'ai des gens qui me trouvent sympa. Sympa ne veut pas dire agréable, etc., etc. Euh, mais il y a cette notion à prendre en compte. On ne peut pas penser à nous-mêmes, à notre développement personnel, sans penser au système. Donc c'est, je prends attention à moi, je respecte
Alors, est-ce que mon respect est juste? Mais en tout cas, je tente de m'ajuster à ce que je suis profondément et penser, parce que là encore, dans Soyez vous-même, vous êtes bien d'accord qu'on est hyper variable, hein. Il nous suffit d'un coup de fil, d'un message, d'une rencontre, d'un delta dans notre journée, un truc qui est pas prévu, pour que notre super humeur, elle tombe, ou inversement, on est de mauvaise humeur et d'un coup on sourit comme un idiot. C'est On est variable. Donc l'idée pour nous, c'est si on cherche à être nous, il est impératif de se dire: «OK, mais qu'est-ce que je peux exprimer réellement de moi?» Et à quel point ce moi va réellement me permettre d'être bien, sachant que je connais peu de personnes qui ne réagissent pas à la reconnaissance. Donc s'il y a de la reconnaissance négative, il y en a un qui gère très bien la reconnaissance négative, voire même qui la cherche d'une certaine façon. Mais si tu te dis: «Je veux être moi-même», parce que c'est souvent un peu ce truc-là, genre: «Ouais, mais vous êtes dans votre lumière, vous êtes dans votre unité et cetera». OK, mais si tu es toi et que les gens te disent, bah, je t'aime pas ou tu pas l'air sympa ou j'ai pas envie de parler avec toi ou tu me fais peur ou tu me rends triste ou qu'importe, heu, tu beau te dire: «Ouais, mais je suis moi», le feedback c'est: «Ouais, mais toi, tu n'es pas égal, tu n'as pas d'unité de reconnaissance». Je te parle même pas de, tu pas aimable, hein. Je dis: «Tu as peu ou pas d'unité de reconnaissance». En gros, le «je suis moi, je m'aime comme je suis», génial. Est-ce qu'il va tenir par rapport à les autres t'aiment pas? Ou en tout cas te montrent pas une preuve de reconnaissance, on parle même pas d'amour à ce moment-là, qui te nourrissent suffisamment. Pourquoi, à votre avis, autant de personnes mettent des masques? Autant de personnes cherchent, on va dire, ouais, tu grattes l'amitié, tu grattes l'amour. Mais en fait, tout le monde gratte l'amitié et tout le monde gratte l'amour. Parce que on n'est pas fait pour vivre seul. Alors maintenant, vous allez avoir les super. C'est la grande mode avec le stoïcisme. Soyez solitaire. Les vrais sont solitaires. Moi, je suis très solitaire et c'est pas pour autant que je me coupe de toute relation avec des êtres humains. Et que c'est pas cool de voir les gens, même si j'ai du mal à gérer par moments parce que ça me fatigue, parce que j'ai une habitude d'être assez seul. Mais l'interaction humaine, elle est déterminante, elle est importante, elle est cool, même si moi ça me demande parfois de l'effort, c'est mon problème, c'est pas le leur. Donc le soyez solitaire et tout, le trois quarts des gens que je connais, alors je vous parle même pas des personnes qui vont en cabinet, ils sont pas prêts à être solitaires. Être solitaire, c'est limite pouvoir être autonome. La plupart du temps, les gens disent ouais, moi je suis solitaire, mais tu passes ton temps à envoyer des images sur les réseaux sociaux. Bah, t'es pas solitaire, t'as besoin d'une interaction d'une manière ou d'une autre. Pensez à cette notion-là. Pensez à cette notion de vous pouvez être vous-même, bien sûr, et au contraire, cherchez à l'être. Et voyez comment vous pouvez adopter votre vous-même dans un monde au quotidien et dans différents cadres. Le vous-même du travail va être différent du vous-même de la maison parce qu'il n'y a pas un vous-même unique. Il y a un vous-même, comme je vous disais, variable dans la journée. Il y a un vous-même qui en plus va s'adapter parce que vous avez cette intelligence-là, ça s'appelle une intelligence sociale, une intelligence situationnelle. Vous êtes complètement capable de vous adapter en restant au maximum vous-même. Bien sûr qu'il y a des codes à gérer. Euh, Tu peux être toi-même en conduisant sans rouler à 300 à l'heure, tu vois. Tu peux avoir une conduite nerveuse et rouler dans les normes. Par contre, tu fais des grosses accélérations, tu retruques, bon, c'est une conduite nerveuse. Ça veut pas dire que tu dépasses les limites, ça veut pas dire que tu grilles les feux rouges, que tu laisses pas passer les piétons, etc. C'est peut-être moins agréable pour le monde à se dire ah bah oui, bah il roule un peu truc, bah là on peut revenir, hein. Il roule un peu énervé dans sa voiture, là, lui. Ça énerve les gens, mauvaise reconnaissance, mais toi, t'es toi-même dans ta voiture. Et tu mets pas en danger les gens. Parce que c'est après eux leur projection. Mais factuellement, t'as pas eu d'accident, t'as blessé personne et t'as fait peur à personne. Bon, bah, c'est ok. Mais est-ce que vous êtes capable de le gérer, tout ça? Donc, soyez vous-même, clairement. Voyez comment vous êtes vous-même dans plein de situations. Parce que peut-être avant d'être soi-même, c'est mieux se connaître. Et après, adaptez-vous par rapport aux situations en restant le plus vous-même possible et en ayant l'intelligence de vous dire bah, mais là, si je suis comme ça va poser plus de problèmes ou ça va pas me faire avancer quelque chose qui me permettra de, justement, vivre un soi-même qui est heureux, bien, ok, chacun utilise ses mots, au quotidien. Je vous invite à faire des retours à ce sujet-là, n'hésitez pas. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, n'importe quel ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Ciao.